Je vais faire ici une petite vidéo qui va concerner donc la liaison entre deux segments à point variable. Je vais lier deux segments pour lesquels il y a une multitude de points à l'intérieur de ces segments et pour lesquels je relierai la multitude des points du premier segment à la multitude des points du second segment. Alors, pour ça, je vais créer d'abord un point qui est en 0, 0. Ensuite, je vais mettre un second point. Par exemple, je vais mettre un point en 5, 4. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Je vais mettre un point en 5,4 et un point en 5, moins 4. Donc on a 3 points A, B, C. Je vais créer bien sûr un segment qui est par exemple le segment AB. Et un segment qui est le segment AC. Donc ces deux segments. Maintenant je vais créer une multitude de points. Pour ça, il faut que j'aille créer un slider. Un slider comme ceci, c'est un curseur. Slider, c'est un curseur. Voilà, je le positionne. Je vais l'appeler n parce qu'il y aura n valeurs, n points. Bon, les points vont commencer à partir de 1. Voilà, maximum, je vais en mettre 50 ou 40, peu importe, ou 30. Voilà, on va en mettre 30, maximum 30. Et l'incrément, il va aller par pas de 1. Donc le slider est créé. Maintenant, pour créer la multitude de points, ben, il faut que je crée une liste. Je crée une liste de points. Bien sûr, au travers d'une formule. Alors cette liste de points, je vais la créer au travers de séquences. Séquence. Alors la séquence va reprendre une formule qui va aller de A à B, par une division par n points. Donc je vais commencer en A plus une variable i qui va, bien sûr, comme son nom l'indique, varier, multiplier, si je multiplie par... oui, ici j'ai mal pris la séquence. Je recommence. Ma séquence, c'est... En fait, il faut prendre le quatrième. Alors le premier, il a un paramètre. Le second séquence a 2 paramètres. Le troisième a 3 paramètres. Voilà. Et le quatrième a 4 paramètres. Attention que séquence, c'est un accent aigu. Hein. Donc je vais encoder cette formule-là. On a donc le premier point qui est A. Plus I fois... Il m'a mal mis la parenthèse. Je vais remettre là. Voilà. A fois... Alors, la différence, je vais faire la différence. B moins A. B moins A, c'est l'écart entre... Sinon, c'est pour avoir l'écart entre B moins A. Et bien sûr, tout ça divisé par N. Encore faut-il savoir faire la division ici. À mon avis, c'est foutu. Pour le I fois... Ah, ça c'est bon. B moins A. Le tout divisé par N. C'est cette parenthèse-ci divisé par N. Voilà. Alors, la variable, c'est la variable I qui va varier. Hein.
elle va aller de 1 jusqu'à n. Voilà, alors si je regarde ceci, la première séquence qui a été créée, maintenant je peux faire une modification. Vous voyez qu'il va créer une multitude de points. Bon, et je peux faire la même division sur le segment AC, hein, la même. Alors pour faire la même division sur le segment AC, ben, je fais juste une duplication. Je duplique. La formule est plus ou moins la même. Elle va commencer, cette fois-ci, je vais le faire avec le point AC. Donc ça va être C-A. Voilà, la formule est tout à fait la même. La variable il reste. Bon, et ça... Et là maintenant, vous voyez que apparaît donc une liste de valeurs qui apparaît, qui est définie en fonction du n. Alors si je mets n égale... ça c'est égal, n égale 1, on a qu'une... Dans la liste, il n'y a qu'un élément de coordonnées 5, 4. Voilà, c'est en fait c'est le 5, 4 c'est le B. Et 5 moins 4 c'est le C. Et ça c'est n égale 1. On a B, on a C. Maintenant, si j'augmente à 2, on a 2 points. 2 points. Si je mets 3, ben on aura 3 points, etc. Donc le nombre de points augmente parce que c'est quelque chose de variable ici. Hein. 5 points, 10 points, 14, voilà. Ici, on peut avoir jusqu'à 30 points. Si je devais calculer, on aurait 30 points, parce que j'ai mis n égale 30. On peut les voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 points. Donc je peux faire une division, comme bon me semble, je veux dire, d'un segment. Et ici, bon, il y a 2 segments, je l'ai fait 2 fois. Alors pourquoi je l'ai fait 2 fois? Parce que maintenant, je vais interrelier les segments. Je vais interrelier les segments par toujours cette formule de séquence, cette commande de séquence. Et alors bon, je prends toujours celle qui est à 4 paramètres, parce que la première a 1 paramètre, état final, entier final. Le second a 2 paramètres, initial et entier final. Le troisième a 3 paramètres, le quatrième 4 paramètres, le cinquième 5 paramètres. Donc je prends celui à 4 paramètres, bon, qui est voici. Voilà. Et alors là, ici, je vais relier des segments. Donc je vais créer voilà, la fonction, la commande, je vais appeler la commande segment. J'appelle la commande segment qui, elle, a besoin de 2 paramètres qui sont point point par exemple. Eh bien, j'aurai un point initial et un point final. Mais il s'avère qu'ici, les points font partie d'une liste. Hein. Les points font partie d'une liste. Et cette liste-là, bon, ce sont les éléments d'une liste qui m'intéressent. Donc, ce sont les éléments et les éléments de la liste. Bon, la première liste, c'est L1. L1, voilà. Et alors, la variable, ça va être I. Voilà, ça a commencé 1, 2, 3, 4, 5, voilà, dans le bon sens. Ouais, attention qu'élément, il y a un accent aigu aussi. Hein. Voilà, c'est élément. Il a besoin d'une liste et d'une position. Voilà, liste, position. Ensuite, j'ai le second segment contient un deuxième point. Le segment contient, oui, un deuxième point qui est la liste voilà, de la droite, enfin du segment AC. Donc, je vais mettre L2, virgule, et cette fois-ci, je vais aller en sens inverse. Donc, je vais décompter N moins I. La variable, c'est I. Alors, de 1 jusque à N. Bon, ici, il y a
tous des éléments d'une ancienne commande. À mon avis, elle ne marchera pas cette commande-ci. Hein. Parce que bon, il m'a tout foiré. On va recommencer. Donc, je vais mettre séquence. Ensuite, il faut mettre segment. Segment point point. Bah, déjà, séquence, il ne me l'a pas pris. Hein. Bon, je recommence. C'est voilà, il faut prendre le 4. Ensuite, je prends segment. Déjà, quand il met une parenthèse là-bas, il faut faire très attention parce que ça risque de vous foirer la chose. Alors, éléments, je vais mettre les éléments. Et bon, je vais chercher liste position. Voilà, liste, c'est la liste L1. Attention qu'L1, c'est un indice. Hein. Faire très attention à ça. L. Alors là, je vais aller chercher l'indice. Voilà, AN, indice, L indice 1. Virgule, la position, c'est I. Alors, le deuxième point, on va rechercher élément. Alors, c'est la liste 2 cette fois-ci. L, indice 2. Virgule, je vais aller dans le sens inverse. N moins I. La variable, c'est I, 2, 1, A, N. Et voilà. Là, il l'a fait. Je vais vous le montrer, mais d'abord, je vais voir la commande. Comment a été écrite la commande. Voilà, la commande. Donc, bien mettre des indices quand il faut mettre un indice. Hein. Donc, je suis parti de 2 points, AB, enfin 3 points, ABC. Je crée le segment AB, le segment AC. Alors, ensuite, je crée un curseur. De ce curseur-là, il y a un élément variable qui est N pour le curseur. Voilà, c'est un paramètre. N est un paramètre parce qu'il reste constant à un moment donné, mais il est variable à d'autres moments. Par contre, la vraie variable, c'est I. Hein. Voilà, N est un paramètre. Alors, je crée deux séquences de valeurs qui va dépendre bien sûr du curseur. Et voilà, ce sont les valeurs, je mets les valeurs des points dans un segment au travers de la formule A plus I fois B moins A sur N qui est l'expression. Voilà. Et à partir de là, je crée une troisième séquence qui va relier un segment, qui va relier deux segments de point à point. L'un va commencer voilà, du premier au dernier, du second à l'avant-dernier, du troisième à l'avant-avant-dernier, et ainsi de suite. Parce que il y en a un, il va varier suivant I, et l'autre, il va varier suivant N-I. N-I. Et donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vous remercie.